Quelle est la différence entre un encadreur et un encadrant dans le contexte universitaire? Comment appelle-t-on le professeur ou le docteur qui accompagne un étudiant avant sa soutenance? Mesdames et messieurs, voilà l'inquiétude d'un admirateur. C'est dosé, mais en toute humilité, en toute modestie, on va essayer. Commençons avec un encadreur. Un encadreur renvoie à un métier artisanal. C'est celui qui encadre des objets tels que un tableau, une photo, une affiche et bien d'autres. Exemple, j'ai confié mon tableau à un encadreur. Ici, on ne parle jamais de personne dans le contexte. Non. A contrario, un encadrant, c'est une personne qui accompagne ou qui supervise d'autres personnes dans le sport, dans le travail, dans la formation et même à l'université. Exemple, on dira les encadrants accompagnent les étudiants pendant le stage. Maintenant, dans le contexte universitaire, le contexte précis de l'université, avant la soutenance d'un mémoire par exemple, l'étudiant qui travaille avec un professeur ou un docteur, le terme juste et officiel, c'est plutôt même le directeur de mémoire ou bien la directrice de mémoire, pour parler, n'est-ce pas, de la femme. Pourquoi? Eh bien parce que cette personne oriente la réflexion, valide la méthodologie, aide à structurer le travail, garantit, si vous voulez, la rigueur scientifique du travail. Exemple clair, on dira mon directeur de mémoire m'a aidé à affiner ma problématique. Donc, le mot encadrant est certes acceptable dans le contexte universitaire, mais il est plus général. Le directeur de mémoire est le terme académique précis. Donc, encadreur, c'est celui qui encadre des œuvres, photos, ainsi de suite. Encadrant, c'est celui qui accompagne des personnes. Maintenant, dans le contexte universitaire, le terme précis, c'est plutôt un directeur de mémoire ou bien une directrice de mémoire. Doa Fortuna alias l'étrophytologue, le maître de l'argile parlante, nous maudit sur des bénédictions. Merci les gars et puis on est ensemble.